Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kathira. Après avoir loué à Allah subhanahu wa ta'ala, nous prions sur le noble des messagers, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses multiples bienfaits et ses mérites et sa grâce qu'il ne cesse de déverser en nous. Et prions qu'Allah nous facilite de tirer profit de ces bienfaits qu'il nous accorde et qu'il continue de nous accorder. Il fait partie de ces bienfaits le fait qu'il nous accorde régulièrement des moments et des jours dans lesquels nous nous rapprochons davantage de lui. Nous recherchons sa grâce, sa miséricorde et son pardon. Des jours et des moments dans lesquels nous cherchons à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces jours et ces moments, il y a le mois de Ramadan qui s'annonce déjà bien. Du fait qu'on se prépare à se retrouver régulièrement ici, dans cette assemblée, afin de nous rappeler du Coran, du livre d'Allah, de parler de la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, de tirer profit des enseignements du Coran et de la sunna, de discuter entre nous sur tout ce qui aide à vraiment revaloriser notre foi. Et nous le louons pour cela. Ce ne serait facile que parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous accueillons dans cet institut Alif, pour l'enseignement du Coran. Pour rappel, cet institut a été construit et érigé et mis en place entre 2019 et 2020. L'institut a seul but de participer à la formation, à l'enseignement et à la révalorisation de la foi pour chaque musulman. L'Institut a ouvert ses portes et depuis, l'Institut n'a cessé de former des groupes et des groupes, maintenant des générations et des générations. Parce qu'on a encore assisté ici à des remises de diplômes pour certains. Pour dire que l'Institut a beaucoup fait pour cette communauté-là. Comme je l'ai dit, ses objectifs, c'est surtout de faciliter aux plus âgés l'étude du Coran, l'étude de la Sunna, l'étude de la religion d'une manière générale. Et au fil du temps, on est en train de voir une réussite de ceci. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse continuer à déverser sa miséricorde sur cet institut afin que les objectifs qui sont déjà fixés puissent continuer à aller de l'avant. Parmi les programmes qu'on dispense dans cet institut, il y a des cours d'initiation en lecture coranique, comme certains peuvent le témoigner, et dans un cadre qui est vraiment au top, avec des oustas qui sont particuliers, et surtout avec des programmes qui sont très accessibles pour tout un chacun, comme vous pouvez le constater. Il y a aussi des niveaux où on y apprend la religion. Certains, après avoir terminé la phase d'apprentissage de la lecture du Coran, continuent encore à apprendre le Coran, mais avec une approche plus pratique du côté de la religion, où la personne pourra apprendre la jurisprudence, l'unicité d'Allah, et un peu plus en avant, apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voire même le tafsir, et tout ce qui est en rapport avec la religion. Ce que je viens de dire là est conçu dans des programmes appelés ALC, où la personne pourra suivre une formation avec 4 niveaux. Après,
programme de ALC, apprendre à lire le Coran, il va continuer avec le programme de Itqan, dans lequel, avec 5 niveaux aussi, il va apprendre les 5 piliers de l'islam. Et après cela, il y a aussi un programme qui est nouveau même, le programme de Mudhakara, dans lequel la personne apprend les hadiths et le tafsir. Et, entre autres, il y a aussi des programmes qui sont des programmes spéciaux, comme des programmes sur la Umrah, le Hajj, ok, et d'autres programmes qui sont en train d'être expérimentés. Et aussi, il y a un programme qui est réservé à la langue arabe. Donc, toutes ces formations que je viens de citer sont effectivement dispensées au sein de l'Institut. Ce n'est que de la baraka. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à accorder cet institut-là, cette facilité d'aider et d'accompagner les musulmans à apprendre leur religion. Et donc, nous vous accueillons dans cet institut, comme je l'ai dit au début, pour le début de cette bootcamp du mois de Ramadan. Tout le monde aurait souhaité être là, de la directrice qui est en voyage aux encadreurs, et tous les encadreurs même. Mais le temps ne le permet pas souvent, mais ceux qui sont là seront là pour les représenter et vraiment vous accompagner dans tout le nécessaire. Soyez rassurés et soyez prêts, vous êtes chez vous, n'ayez pas de gêne et soyez ouverts à poser vos questions comme vous le voulez et comme vous le souhaitez. Inch'Allah. Durant tout ce mois, Inch'Allah, on va travailler ensemble à revaloriser notre foi, à travailler sur notre religion, à se rapprocher ensemble davantage de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Après ce discours d'ouverture que la directrice aurait souhaité vous adresser par mon intermédiaire, mais puisqu'elle n'est pas là, je vais passer la parole à Sayda Rabia. Elle va nous présenter l'activité du bootcamp qui est maintenant connue de tous. Après, Inch'Allah, on va revenir sur des conseils qu'on va se présenter, qu'on va essayer de donner pour que moi ainsi que vous puissiez tirer profit. أيوة هذا والله أعلم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله.